Je lui ai dit que dès lors où tu restes en contact avec ton ex, c'est que tu ouvres des portes subtilement, parce que ça peut arriver que tu te disputes avec ta chérie. Vous vous disputez, vous êtes dans un temps où c'est un peu froid, où c'est un peu difficile, et que tu vas la voir chez elle. Elle te donne à manger, elle te traite bien, et tu te retrouves finalement à bien manger, passer un bon moment avec elle, commencer à ouvrir des portes et peut-être coucher avec elle. Et petit à petit, quelque chose qui était une fois devient deux fois. Je vous laisse avec le générique. Moi t'aimer en vérité, pas seulement quand tout est facile à porter. Apprends-moi à t'aimer, même quand tout vient s'écrouler. Que mon cœur reste à toi, même dans le froid. Apprends-moi à t'aimer, même quand tout vient s'écrouler. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, nous allons continuer la partie 2 de est-ce que faut rester en contact avec son ex lorsque on est en couple. Nous allons continuer. On a parlé de la première partie, on a beaucoup décortiqué, on a beaucoup parlé, donné son avis. Voilà, et donc là, maintenant, je vais continuer la vidéo. N'hésitez pas à réagir en commentaire. D'accord? Likez, partagez cette vidéo. Abonnez-vous s'il vous plaît. Très souvent, on oublie de le faire, mais n'hésitez pas. En tout cas, ça me fera plaisir. Ça permettra que notre communauté s'agrandisse. Si vous aimez mes contenus, n'hésitez vraiment pas. On peut commencer à parler de tout cela. Alors, protéger son cœur contre les anciens attachements. Le verset biblique Proverbe 4, 23, c'est ce que notre ami ChatGPT nous dit. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie. La Bible enseigne l'importance de surveiller ce qui influence nos pensées et nos sentiments. Ça veut dire le cœur. Même si deux personnes disent nous sommes seulement amis, une proximité régulière peut réveiller des souvenirs, de l'attachement, une nostalgie, une dépendance affective. Si tu n'arrives pas à te séparer de ton ex, alors que ta conjointe ou ton conjoint n'est pas d'accord que vous soyez amis, ça veut dire que tu as une dépendance affective quelque part. Ou ça veut dire qu'en fait, au fond de toi, tu n'aimes pas assez ta copine et donc tu veux le beurre et l'argent du beurre. En tout cas, chez nous, on dit ça. Tu veux du pain et tu veux aussi le beurre. Bref. Problème possible. Des sentiments anciens peuvent revenir. Des doubles vies émotionnelles peuvent commencer. Vous avez compris, non? Double vie. Quand il vous disait à la première partie que, en fait, le fait d'être avec son ex, là, même garder contact avec son ex, petit à petit, au début, ça peut commencer comme rien, mais devient quelque chose de tromperie, devient quelque chose de malsain, devient quelque chose de toxicité. Vous pensez que je vous mens? Voilà ChatGPT qui nous dit ça. Même s'il y a beaucoup de choses sur la première vidéo que, bon, ChatGPT te dit son avis, mais moi je donne mon avis aussi. La personne peut être physiquement avec son conjoint, mais émotionnellement attachée ailleurs. Et ça, c'est le genre où vous couchez ensemble, tu entends seulement Belinda, tu entends Max, tu entends Maxime. Et tu dis, Belinda c'est qui? Maxime c'est qui? La personne pense toujours qu'il avait son ex. Non, vraiment, parfois, les gens vous mettez des problèmes dans votre relation pour rien. Quelque chose de vous séparer comme si c'était de l'eau. Vous êtes là, vous restez, vous bagarrez votre couple. Vous barrez dans votre couple à cause d'un ex. Un ex! Non, mais c'est une blague. Vraiment, vous avez quel âge? Bref. Évitez les situations qui peuvent conduire à la tentation. Vous avez compris? Abstenez-vous de toute espèce de mal. 1 Thessaloniciens 5 à 2. Un chrétien est appelé à être prudent. Pas seulement à éviter le mal évident, mais aussi les situations qui peuvent fragiliser son engagement. Par exemple, conversation intime avec l'ex. C'est comme ça que les problèmes commencent. Message caché. Non, c'est quelque chose que c'est privé. Elle m'a demandé de ne pas te dire.
Rencontre régulière sans que le ou la conjointe soit à l'aise ou soit d'accord. Confidence que l'on ne partage pas, on ne partage plus avec son partenaire. Et soleil. Problème possible. Désolé, moi je m'en veux, il y a le soleil, pardon, laissez-moi tranquille. Problème possible, jalousie. Manque de confiance. Donc toi tu veux que ton partenaire ou ta partenaire soit en manque de confiance. Juste simplement parce que toi tu veux garder ton ex. Juste parce que ton ego ne veut pas lâcher. Non, c'est grave, hein. Conflit répété. Suspicion et blessure émotionnelle. Donc, ouais, mais t'es en manque de confiance, t'es jalouse, mais t'as pas à être jalouse, tu me connais, non? Tu sais comment je te ferai jamais ça, non? Tu es non. Peut-être aujourd'hui tu dis la vérité, mais mon gars, faut pas avoir confiance en toi-même. Moi je dis toujours, hein, faut pas avoir confiance en soi-même. Si on se dit ça, on va prendre les précautions possibles. Mais si toi tu as assez confiance en toi-même, quand tu vas aller la trahir là, tu vas dire que non, mais tu sais, je ne pensais pas, tu vas commencer à lui donner des explications et tu vas vouloir qu'elle n'est pas mal. Alors que toi tu lui disais que non, tu vas jamais faire ça, tu n'es pas quelqu'un comme ça. Et quand elle doutait alors, non, il y a des gens, vous êtes méchants, hein. Vous êtes méchants. La méchanceté là coule dans vos veines. Ah! Tu as mangé ex. Maintenant tu es dans une relation. Au lieu de prioriser ta nouvelle relation, tu veux manger la personne avec qui tu es aujourd'hui et manger l'ex. Que ce soit homme ou femme. Vous êtes méchants. Et t'es pas obligé d'être dans cette relation. Moi je dis toujours aux femmes ou aux hommes, t'es pas obligé d'être dans cette relation là et accepter ces bêtises là. Tu n'es pas obligé de rester là, d'accepter ça. Parce que dès lors où tu acceptes cette chose alors que tu n'es pas d'accord, ça veut dire que tu lui montres qu'on peut te manquer de respect. Ça veut dire que tu montres à une femme aussi qu'on peut te manquer de respect. Et à un homme aussi. Et il va le faire. Quand il le fait une fois, tu lui dis ok, mais d'accord, mais tu sais, il va le faire une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, autant qu'il en faudra qu'il fasse. Tu vois ce que c'est pareil pour la femme, oui, il va. Restez là, vous blaguer. Vous écoutez même ma vidéo, non? Si vous êtes dans cette condition-là, non, venez quelques années, venez me parler, venez encore regarder cette vidéo. Vous allez comprendre que c'était réel. C'est pas des lol. En tout cas, je ne vous le souhaite pas, hein, mais c'est la stricte vérité. La fidélité concerne aussi le cœur, pas seulement les actes. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Matthieu 22, 37. Jésus enseigne que Dieu regarde aussi l'intérieur de la personne. Les intentions et les désirs et les attachements. Maintenant là, comme toi tu es un être humain, tu ne peux pas voir le cœur de la personne. Tu peux juste entendre les paroles de la personne. Observer les gestes de la personne. Donc tu fais comment? Tu fais comment? Faisons attention avec qui on se met en relation. Faisons attention avec qui on décide de se mettre en couple. Choisissez bien quelqu'un qui craint Dieu, qui aime Dieu, qui ne va pas vous traiter comme de la merde. D'accord? Dans un couple chrétien, la question n'est pas seulement est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, mais aussi est-ce que cette relation aide mon couple à grandir dans l'amour, la confiance et l'unité. Une confiance avec son ex n'aide jamais, oh, ça n'aide pas. Ça ramène des problèmes. C'est mon avis. Le problème d'une proximité avec un ex peut créer un couple. Le conjoint peut se demander, ou la conjointe peut se demander, est-ce que je suis vraiment choisi? Est-ce qu'il ou elle pense encore à son ex? Une comparaison permanente. L'ancien partenaire peut devenir une référence au lieu que le nouveau couple construise sa propre histoire. Une intimité déplacée. Partager ses peines, ses rêves ou ses difficultés avec son ex peut créer une intimité émotionnelle qui appartient normalement au couple. Des conflits et une perte de paix. Même sans mauvaise intention, une relation ambiguë peut créer des tensions répétées. Conclusion pour un chrétien. La question n'est pas seulement est-ce autorisé? La question est plutôt est-ce que cela protège mon alliance et honore mon engagement? Un chrétien peut construire un couple solide, changera généralement à mettre son conjoint en première place. Établir des limites claires avec son ex. Même pas établir des limites. Supprimer ton ex dans ton téléphone.
bloquer ton ex de partout. Et dire les choses clairement que, oh, écoute, moi je suis dans une relation, je vais construire cette relation sur une bonne base et je préfère que toi et moi on puisse s'arrêter parce que je sais que si je reste en contact avec toi, je n'aimerais pas aussi que ma copine le fasse. Donc je vais pas faire quelque chose que je n'aimerais pas qu'on me le fasse. Donc désolé, même si l'ex n'est pas d'accord, ça c'est pas votre problème. Aujourd'hui votre priorité c'est votre conjointe ou conjointe. C'est bon ou pas? Évitez les situations ambiguës, recherche la paix et la confiance dans son couple. Une bonne règle pratique paraît être: si une relation avec un ex doit être cachée, défendue constamment ou créer de la douleur chez son conjoint ou conjointe, elle n'est pas probablement une relation saine à maintenir. Vous avez compris? ChatGPT vous l'a dit. Moi, j'ai un truc que j'ai à cœur. C'est moi, pourquoi déjà moi déjà, il y a une personne que je parlais récemment avec. Et la personne s'est confiée à moi en me disant que bon, ce qui se passait en fait, il a rencontré son ex qui vient de, on va dire, il était dans un pays et il se retrouve dans un autre pays et il a rencontré son ex quelques années après. Son ex a commencé à parler avec lui gentiment et lui parlait aussi gentiment parce que bon, je ne sais pas s'ils sont quittés des bons termes ou mauvais termes. Et il a pris le numéro de l'ex et il se parle par message, mais sachant que le gars est en couple. Et il a dit que c'est l'un des petits problèmes qu'il a en ce moment. Donc ça veut dire que peut-être ça a été un sujet de frustration dans son couple. Mais moi j'ai ressenti de lui conseiller ceci. Je lui ai dit que est-ce que tu aimerais que ta copine déjà elle a la même chose? Non, en tout cas de ce que j'ai remarqué c'était non. Et donc je lui ai dit que ne fais pas la même chose que tu aimerais pas qu'on te fasse. Il m'a dit aussi que surtout que c'est interdit dans leur couple. Je dis que c'est interdit, mais en plus tu fais. Imagine aujourd'hui que elle le fait. Un jour, des années plus tard, elle le fait. Et que toi tu veux lui parler, elle pourra te dire mais en fait aujourd'hui quand moi aussi j'ai rencontré mon ex et je vais rester en contact avec mon ex, c'est quoi le problème? Vous voyez? C'est comme ça que je lui ai dit. Je lui ai dit que dès lors où tu restes en contact avec ton ex, c'est que tu ouvres des portes subtilement. Parce que ça peut arriver que tu te disputes avec ta chérie. Vous vous disputez, vous êtes dans un temps où c'est un peu froid, où c'est un peu difficile. Et que l'ex est là, tu discutes avec elle, ça se passe bien. Et donc ton cœur commence à avancer, à repartir chez l'ex. Il suffit qu'elle te dise non, viens on se voit. Tu lui expliques tes problèmes de couple. Elle commence à trouver les stratégies possibles pour te voir. Et toi, vu que tu es vulnérable, vu que toi tu es en contact avec elle, tu ne vois pas peut-être le mal, ou peut-être tu vois le mal mais tu t'en fous parce que bon, tu es un peu en conflit avec ta chérie plutôt. Tu vas la voir chez elle. Elle te donne à manger, elle te traite bien. C'est que tu n'as pas peut-être avec ta chérie parce que vous êtes en mauvais terme. Parce que pour l'instant c'est un peu compliqué dans votre couple, mais ça ne veut pas dire que ne vous aimez pas. Et tu te retrouves finalement à bien manger, passer un bon moment avec elle, commencer à avoir un tout petit peu de sentiments pour elle et ouvrir des portes et peut-être coucher avec elle. Maintenant quand tu couches avec elle, tu commences à venir parler à ta chérie, tu ne calcules plus trop ta chérie. Tu ne sais pas trop de résoudre le problème avec ta chérie. Parce que tu trouves ton confort sur une ex maintenant. Et petit à petit, quelque chose qui était une fois devient deux fois. Quelque chose qui était deux fois devient trois fois. Quelque chose qui était trois fois devient quatre fois. Jusqu'à ce qu'un jour tu te lèves le matin, tu commences à dire à ta conjointe, à la fille avec qui tu es, je ne veux plus de toi. Et tu repars avec ton ex. D'accord? Ou tout simplement tu commences à jouer sur les deux tableaux. Franchement, voilà comment ça vient. Et j'ai encore plusieurs arguments comme ça à vous donner. Mais je ne veux pas trop que la vidéo soit longue. Mais que ce soit pour un homme comme pour une femme, il y a des femmes aussi. Les femmes sont très vulnérables quand elles sont dans un état émotionnel où les conjoints les fatiguent. Les conjoints les mettent en manque de confiance. Les conjoints les font sentir qu'elles ne sont pas prioritaires. Elles ne sont pas aimées, elles ne sont pas désirées. Donc si tu es en contact avec ton ex, il faut savoir que tu es très vulnérable. Le gars, il sait juste comment ton petit point faible. Il sait comment peut-être il va te parler en ce moment-là. Tu vas te confier à lui. Il va te parler. Il va te dire comment il a changé. Comment lui il va plus te traiter comme ça. Il va te dire tous les mots que tu viens d'entendre. Il pourra aussi t'inviter. Que non, tu dis que non, on peut se voir à l'extérieur. Vous voyez à l'extérieur, ça se passe bien. Il t'invite à quoi chez lui. Et toi, tu pars chez lui. Et il commence à bien te traiter. Et dans ce moment-là, tu es dans un moment très sensible. Tu as besoin jusqu'on te donne l'amour, de te sentir aimé, de te sentir désiré.
Et là, il te montre c'est quoi veut dire désirer. Il couche avec toi. Et puis te voilà en train que tu as trompé ton partenaire. Te voilà qui a couché avec lui. Et maintenant, ta relation est détruite. Parce que même si tu caches, c'est question de temps pour que ta relation commence à battre de l'aile. D'accord? Donc, arrêtez la fête d'ex. Ne priorisez pas l'ex devant votre relation. Ne priorisez pas l'ex à votre relation future. L'ex, c'est l'ex. Tu as du mal à la lâcher? Lâche-la quand même. Si vraiment, malgré tout ça, tu as du mal à la lâcher, mon gars, laisse la fille avec qui tu es. Parce que tu vas la faire du mal. Tu vas la faire du mal. Et la fille aussi, laisse le gars avec qui tu es. Tu vas lui faire du mal. Arrêtez de trouver des excuses pour tuer le cœur des gens. Voilà. C'était Larissa. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, ça a été vraiment avec joie que j'ai partagé ce moment avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Si vous aimez mes contenus, s'il vous plaît, likez. N'oubliez surtout pas de liker. Et partagez, s'il vous plaît, partagez à des personnes qui sont dans la même situation, des personnes qui traversent le même problème, des personnes qui ont besoin d'entendre ça. Peut-être vous les avez parlé, mais c'est comme s'ils ne comprennent pas, ils ont besoin peut-être d'une voix extérieure. Et bah c'est le moment d'envoyer cette vidéo pour les aider, aidez-les. D'accord? Et si tu as besoin de parler avec une personne avec qui tu es en couple, peut-être que tu vis ça, envoie-lui la vidéo partie 1 et partie 2. Comme ça, il va regarder et ça se trouve, il pourra mieux comprendre les choses et voir le danger que lui-même, il attire dans votre couple. D'accord? Et peut-être prendre une décision d'arrêter la relation, d'arrêter de parler à son ex. D'accord? En tout cas, je vous le souhaite. Quand en regardant cette vidéo, quand vous le partagez à des personnes, ils ouvrent les yeux. Et je prie que la main de Dieu étend sa main, elle fait grâce. Que cette vidéo, c'est des vidéos où Dieu vient étendre sa main et libérer des couples. Libérer des gens qui avaient des yeux fermés, qui peut-être pensaient qu'être en couple, en contact avec son ex, c'était normal. Ou qui voulait rester avec son ex, ou qui avait de l'attachement affectif. Que Dieu détache les cœurs. Que Dieu brise tout attachement qui n'est pas de lui au nom de Jésus. Que Dieu les sort de là. De Jésus-Christ de Nazareth. Là où c'était peut-être des choses mystiques. Que Dieu les sorte de là au nom de Jésus. Et qu'ils soient libérés. Qu'ils soient libérés de l'emprise, peut-être d'une relation, peut-être qu'ils arrivaient avec du mal à s'en séparer parce que leur âme était attachée. Tout attachement de l'âme, qu'elle soit brisée au nom de Jésus-Christ. Toute l'âme attachée à son ex, brisée au nom de Jésus. Yes. Seigneur, merci parce que tu le fais. Merci parce que, Seigneur, lorsque les personnes vont écouter cette vidéo, tu vas libérer les gens. Tu vas toucher la vie des gens. Tu vas restaurer des couples, Seigneur. De ceux qui cheminent. Ceux qui, Seigneur, crient à l'aide, Seigneur. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Si toi, tu n'as pas encore fait la prière du salut, je vais mettre la prière en commentaire. N'hésite pas à le faire, d'accord? N'hésite, si toi, tu es en couple, tu as besoin de Jésus pour t'aider à surmonter beaucoup de choses. Toi, tout ce tu ne peux pas. Tu ne peux pas, d'accord? En faisant cette prière, tu invites la main de Dieu à aider dans tes difficultés. À t'aider. Tu as compris? Donc, n'hésite pas à regarder en commentaire et aussi à partager, à faire un screenshot de ce que j'ai fait, à Dieu laisser en commentaire comme prière et à le publier sur ta page ou à partager à un membre de ta famille qui en a besoin, d'accord? Allez, c'était Larissa. Voilà, n'hésite pas à partager, liker et à commenter. Voilà, en tout cas, on se voit à la prochaine pour une autre vidéo. À plus. Yeah.